Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah guide qui il veut, Allah égare qui il veut. Voilà l'un des versets les plus mal compris et les plus mal interprétés du Saint-Coran. En réalité, le Coran n'est pas un livre dont on peut feuilleter à la volée et puis voir un verset écrit quelque part et puis sortir dire « Ah, j'ai vu dans le Saint-Coran qu'il y a tel verset ». Non, le Coran est un package. Tout verset que tu tires, que tu touches dans le Saint-Coran, sache qu'il y a au moins 100 autres versets qui complètent ce verset afin d'en faire un thème total. Maintenant, extraire une seule partie du Coran, un seul verset dans un thème global sans avoir d'abord fouillé dans le reste du Coran qu'est-ce que les autres versets disent du même thème et venir dire que tu as compris, c'est que tu es en train de t'égarer et égarer les gens qui te suivent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit une petite connaissance est un poison. Et Allah même condamne cette attitude dans le Sourate Al-Baqarah au verset 85 quand il dit Bismillahir Rahmanir Rahim Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Croyez-vous en une partie du livre et rejetez-vous l'autre partie? Il menace, il dit ceux qui vont se comporter de la sorte dans ce bas monde, ils seront humiliés. Et à la fin du monde, ces gens-là seront dirigés vers le pire des châtiments. Donc Allah ne blague pas, le Coran est un package. Quand tu veux aller dans le Saint-Coran, il faut que tu te plonges et que tu te donnes à fond. Ne prends pas une partie des versets et laisse les autres pour dire que tu as compris le thème. La guidance est un thème qui est compris dans le Saint-Coran. Et quand on analyse tous les versets qui sont dans la guidance, on comprendra que ce verset a été complètement dénaturé aujourd'hui par la plupart de ceux qui prêchent sur la guidance et l'égarement sur la voie islamique. La guidance dans le Saint-Coran a deux degrés. Il y a ce qu'on appelle Al-Hidayatul Amma wa Takwiniya, la guidance globale et universelle qu'on peut qualifier de programmation. Et le verset qui sous-tend cette guidance, c'est le verset qui dit Bismillahir Rahmanir Rahim Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin. Dieu dit toutes choses, Suratul Qamar, il dit toutes choses que moi j'ai créées, moi Allah j'ai créé avec mesure. J'ai mis une proportion et une organisation bien parfaite dans tout ce que j'ai créé. Et puis il dit dans la Sourate Taha, nous avons créé toutes choses et nous avons donné à chaque chose sa propre guidance. Autrement dit, chaque chose qu'Allah a créée a une programmation, un mode de fonctionnement bien parfait et qui ne va jamais être dérogé. Depuis qu'Allah a créé l'univers, les galaxies tournent, les planètes tournent, et puis chaque planète a son orbite. Allah a dit c'est moi qui ai fait ça et jamais la Terre ne va quitter son orbite. La pesanteur, l'attraction, quand tu laisses un objet ça tombe par terre. Le cycle de la vie, il faut que tu naisses, tu crois, tu grandis, tu vis et tu meurs. C'est un cycle qu'Allah a programmé, on n'y peut rien. Cette organisation, Allah l'a dit, c'est Al-Handasa, c'est l'architecture globale que j'ai donnée à l'univers. Depuis qu'Allah a créé l'atome et il a mis le noyau au centre, les électrons qui tournent autour, depuis qu'Allah a dit que ton cœur va pomper le sang du côté gauche vers le côté droit, tu n'y peux rien, c'est Allah qui a programmé cela, il dit ça, c'est inéluctable. Ça c'est la guidance globale. Quand tu vois ces versets, c'est des versets qui parlent uniquement du cycle de l'eau, comment la pluie tombe, comment la pluie fait pousser les plantes. C'est une guidance qu'Allah a donnée et ça, on n'y peut rien. La deuxième catégorie de la guidance, c'est la guidance qui concerne l'être humain de façon exclusive. Et cette guidance, elle a commencé quand Allah a créé Adam et qu'il a dit de descendre sur la terre. Dans la Sourate Al-Baqarah, il a dit Bismillahir Rahmanir Rahim Ihbitu minha jami'an. Descendez tous et allez sur terre. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Quand ma guidance va vous arriver. Là, Allah parle d'une autre guidance qui concerne nos actions. Il dit Faman tabi'a hudaya. Celui qui va suivre cette guidance que je vais vous envoyer par terre, fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Il n'aura ni crainte ni souci à se faire, il sera dans la félicité éternelle au paradis qu'Allah nous donne cette guidance. Cette guidance-là, c'est une guidance qui concerne maintenant les actions que nous faisons, les paroles que nous disons. Et c'est de cette guidance-là qu'on est en train aujourd'hui de parler et qui concerne ce qu'on appelle le destin. Allah guide qui il veut, Allah égare qui il veut, c'est dans cette deuxième catégorie. Et même ici, il faudrait comprendre que Dieu, quand il a descendu l'homme sur la terre, il a commencé par dire de façon souveraine, il a donné deux versets qui sont très souverains. Il dit « Lausha Allahu, la amana man fil ardi jami'an »
Malgré que je vais descendre sur la terre, celui qui veut choisir ma guidance, celui qui veut, il laisse. Il dit, si moi j'avais voulu, moi Dieu, tous les habitants de la terre auraient été des croyants. Un autre verset, il dit, si Dieu avait voulu, c'est hada, c'est hidayah, j'allais guider tous les hommes. Donc ça, Dieu nous dit quelque chose de très simple, de très très clair ici. Il dit, si nous s'en tenait qu'à ma volonté originelle, rien ne peut me désobéir. Aucun être ne peut sortir et contester ma souveraineté. Pourquoi il dit ça? Parce que la Bible enseigne dans la Genèse chapitre 6 verset 6 que lorsque Allah a créé Adam, il a regretté ses actions, il a eu son cœur qui a été péni. Dieu dit non, la Bible a menti, si je veux, rien ne peut me désobéir. Mais quant à l'être humain, j'ai fait un contrat spécifique avec lui. Je lui ai donné ce qu'on appelle le choix de dire oui et de dire non. Mais même dans ce choix, c'est moi qui l'ai autorisé à me dire non. Donc, ce n'est pas parce qu'il m'a échappé, ce n'est pas parce que j'ai été impuissant face à sa volonté. Si je voulais, j'allais retirer sa volonté. C'est ça qu'il dit. Il dit, Muhammad, dis la vérité qui vient de ton Seigneur. Muhammad, dis-leur la vérité que je t'ai dit. Celui qui veut qu'il croit, celui qui veut qu'il me croit, qu'il désobéisse, mais il dit, vous ne pouvez faire ce choix entre m'obéir et me désobéir que comme moi, Allah, et que parce que moi, Allah, je vous ai autorisé à le choisir. Les anges n'ont pas ce choix-là, les animaux n'ont pas ce choix-là, mais toi, tu as le choix-là. Donc, Dieu nous accorde cette liberté parce qu'il y a un verset sur l'Ahzab, il dit, nous avons présenté ce choix-là, cette liberté de vivre, choisir au ciel, à la terre, à toute la création. Tout l'univers a dit, on préfère rester comme ça, sans enfer ni paradis, sans aucune responsabilité. L'être humain a accepté cela. Et donc, quand Dieu dit, si je voulais, j'allais guider tout le monde, c'est pour dire à l'homme, je pouvais vous guider tous. Mais maintenant que je vous ai accordé cette responsabilité de dire oui ou non, maintenant les conditions changent. Je vais vous présenter ce qu'on appelle ma guidance à travers 3 voies. La première, c'est la fitra. Il dit, toi, l'être humain, oriente-toi vers la religion qui est ce qu'on appelle la religion de la pureté. Il dit, c'est cette nature humaine qu'Allah a donnée à tous les êtres, cette nature de pureté qui est la guidance, elle est en tous les hommes. Deuxièmement, il a envoyé les prophètes et il t'a donné l'intelligence. Ces 3 outils, ce sont les outils qu'il t'a donnés pour avoir le choix. Les anges n'ont pas ces 3 outils. C'est toi seul qui les a. Maintenant, quand tu es sur terre, Allah dit le contrat entre toi et moi. Je ne vais plus t'obliger à être guidé. Je ne vais plus t'obliger à être comme des robots, comme des anges, comme l'univers. Tu as le choix. Maintenant, dans ce choix-là, il te dit que Yahdi ma yasha wa yudillu ma yasha. Je guiderai qui je veux. Je garderai qui je veux, ça c'est la souveraineté, mais il dit, je ne le ferai pas avec vous de façon aveugle, de façon complètement équitable, je vais rester au milieu, je vous propose la guidance et je vous laisse faire le premier pas. Celui qui fait le premier pas vers la guidance, je complète sa guidance. Celui qui fait le premier pas vers l'égarement, je le laisse dans son égarement. C'est cela qui veut dire Dieu guide qui il veut, il égare qui il veut. Car pour que tu sois guidé, il a fallu qu'il te donne un livre. S'il n'avait pas descendu son livre sur toi, même si tu voulais être guidé, tu ne pouvais pas trouver le chemin. Donc, quand Dieu dit, il guide qui il veut, il égare qui il veut, c'est comme un enseignant dans une classe. Il enseigne à tous les élèves le même cours, les mêmes heures, le même tableau, le même livre, le même support didactique. Malheureusement, dans la même classe, il y aura des gens qui vont être admis, il y a des gens qui vont redoubler. Ce n'est pas la faute du professeur. C'est celui qui a voulu suivre le professeur, faire des efforts, il va être admis. Celui qui a refusé de suivre ce que le professeur a dit, il va échouer. Donc, c'est le professeur qui les a aidés, qui les a enseignés, on dirait que c'est le professeur qui est compétent, il les a fait passer en classe supérieure. C'est vrai, parce que c'est lui qui leur a montré comment traiter les exercices, c'est lui qui leur a montré tous les cours, tous les secrets. Mais il n'a pas pris la main de quelqu'un, le faire sauter une classe et prendre la main de l'autre et puis jeter et le faire redoubler dans la classe en le régressant. Donc on verra maintenant dans la vidéo suivante des versets qui prouvent ce que je viens de résumer ici. Allah, il a dit, je vous laisse le choix de faire le premier pas. Celui inna hadenahu sabila, on l'a mis au carrefour des 2 voies. S'il choisit la voie droite, donc il a voulu être guidé, moi Allah je lui tire la main et je le guide. S'il choisit maintenant d'aller vers le mauvais côté, je le laisse dans son choix et puis je l'égare. C'est ce qui veut dire je guide qui je veux, j'égare qui je veux. Mais les versets seront encore plus éloquents que cette explication, disons, linéaire que je viens de faire. Inch'Allah, suivez dans la vidéo prochaine et nous allons vous lister au moins une vingtaine de versets qui prouvent que
la guidance d'Allah a été mal comprise et également son égarement. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.